Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier et reconnaître un verbe du deuxième groupe. Commençons par la règle générale. Il faut deux conditions pour qu'un verbe soit considéré comme étant du deuxième groupe. Tout d'abord, il faut que le verbe se termine en IR à l'infinitif. Ensuite, il faut que le participe présent soit en issant. Si la deuxième condition n'est pas remplie, alors il ne s'agit pas d'un verbe du deuxième groupe, mais il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Par exemple, dormir est bien en IR, mais il a son participe présent en dormant, donc il est du troisième groupe. Voici un exemple de verbe du deuxième groupe. Finir a bien son participe présent en finissant, et haïr a bien son participe présent en haïssant. Ce sont donc tous les deux des verbes du deuxième groupe. Alors faites attention à ne pas confondre les verbes en IR du deuxième groupe et les verbes en IR du troisième groupe. Si le participe présent n'est pas en issant, alors il s'agit d'un verbe du troisième groupe et non pas d'un verbe du deuxième groupe. Prenons quelques exemples. Courir, son participe présent est en courant et non pas en courissant, donc c'est un verbe du troisième groupe. Pareil pour mentir, son participe présent est en mentant, et non pas en mentissant. Donc à nouveau, c'est un verbe du troisième groupe. Prenons à présent quelques exemples et essayez de deviner s'il s'agit d'un verbe du deuxième groupe. Commençons avec grandir. Allez-y, devinez. La fin est en ir et le participe présent est en grandissant. Donc, conclusion, il s'agit bien d'un verbe du deuxième groupe. Voici un autre exemple avec le verbe partir. Tout d'abord, le verbe partir se termine en ir, donc il remplit la première condition. Ensuite, on dit en partant. Donc, il ne remplit pas la deuxième condition. Il ne s'agit donc pas d'un verbe du deuxième groupe. Un autre exemple avec le verbe agir. Je vous laisse un instant. Ce verbe a bien la terminaison en IR. On peut dire en agissant, donc il remplit bien les deux conditions et c'est effectivement un verbe du deuxième groupe. Exemple suivant. Le verbe prendre. Alors réfléchissez bien. La première condition n'est pas remplie, puisqu'ici la fin est en RE. Donc très clairement, il ne s'agit pas d'un verbe du deuxième groupe. Voyons ce que nous avons appris dans cette vidéo. Nous avons vu que pour avoir un verbe du deuxième groupe, il faut que deux conditions soient remplies. La première est que le verbe se termine en IR. Et la deuxième est que le participe présent soit en issant. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, le verbe n'est pas un verbe du deuxième groupe. C'est fini pour cette vidéo. À la prochaine.